Toi, mon ami, là, t'aimerais-tu avoir l'air aussi jeune que moi? Ce serait mon rêve. Oui, mais c'est parce que moi, je mine de rien, là, 72 ans, moi, là. Ah ouais? Non, je te jure. Wow. Mais veux-tu que je te partage ma routine du matin? C'est super simple. Ça prend pas grand-chose. Premièrement, je commence avec, ça, c'est cache-chaîne pour les yeux. Oui. Après ça, je me mets ça. Ça, c'est une première couche, c'est une crème hydratante. Oui. Après ça, j'ai ça. Ça, c'est des complexes neptines. Oui. Ensuite, je me mets, bien évidemment, ça, c'est crème là, pour protéger du soleil. Après ça, je remets une autre crème de protection du soleil, mais comme plus intense. Oui. Puis ça, c'est un scrub. Simplicité. Oui, puis il y a aussi, bien évidemment, là, je prends comme plein de vitamines, le complexe B, le complexe C. Fait que tout ça, ça me prend une heure. C'est simple, quoi. Mais j'ai Ça l'air parfait. jeune. Mais j'ai l'air jeune. Bonjour et bienvenue à ma Steph Télé, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, si je vous disais qu'on peut ralentir le vieillissement, est-ce que vous seriez intéressé à savoir plus? Hein, on veut tous, je pense, avoir l'air plus jeune, autant physiquement qu'intérieurement. On veut plus de santé, plus de vitalité, plus d'énergie. Et aujourd'hui, je vous parle d'un livre fort intéressant d'un docteur qui s'appelle le docteur Daniel Minier. C'est un Québécois qui a fait ses études à l'Université de Sherbrooke en médecine et qui a été ensuite faire sa dermatologie à l'Université de Montréal. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Vieillir est inutile et dangereux ». Alors, vous pouvez le trouver ici. Pour les gens d'Europe, je pense que son livre est aussi disponible du côté de l'Europe. Et aujourd'hui, je vous partage des trucs. Moi, j'ai appris énormément de choses dans le livre du docteur Minier. Et aussi, avant d'aller plus loin, je vous le dis, pour les membres premium à ma Steph, j'ai un super cadeau pour vous. On vous l'a dit qu'on allait vous gâter, qu'on allait vous faire des petits spéciaux à l'occasion. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est qu'après cette entrevue, tous les membres premium, vous allez avoir accès, on vous offre en cadeau 1h30 de formation que j'ai conçue qui s'appelle Rajeunir. Donc, c'est basé sur le livre que j'ai coécrit avec une bonne amie à moi, Dr. Isabelle Rousseau-Caron. Et dans cette web diffusion, je vais vous partager 1h30 de contenu pour être en mesure de rester plus jeune. Alors, vous allez voir plein d'outils extraordinaires. Fait que si vous êtes membre premium, on vous donne ce cadeau-là. C'est d'une valeur de 58 $. Si vous n'êtes pas membre premium, prenez l'information pour un prix modique. Vous allez en plus avoir ce cadeau-là et plein d'autres cadeaux. Alors aujourd'hui, comment justement ralentir le processus de vieillissement? Donc, super intéressant, le docteur Minier nous dit qu'une des choses qui nous fait vieillir, c'est l'oxydation. De quelle façon est-ce que notre corps s'oxyde? Ce qui nous explique, c'est que d'une part, il y a les rayons ultraviolets. Donc, évidemment, quand on parle des UV, on parle oui, du soleil. Et souvent, on nous dit le soleil, c'est bon pour la santé, on en a besoin. Ceci dit, quand on s'expose à certaines périodes de la journée, là, ça peut être nocif. Quand on a des coups de soleil, évidemment, ça nous fait vieillir. Mais aussi, les UV, on les retrouve dans les machines de bronzage. Alors, c'est un peu moins populaire aujourd'hui, mais moi, je vais vous dire, quand j'étais jeune, j'ai utilisé ça. Je l'ai surutilisé et ça m'a sûrement pas aidé. Le tabagisme. Alors, évidemment, la cigarette nous fait vieillir. Et ça, évidemment, on a le choix de dire « je vais arrêter de fumer » pour justement cesser le processus de vieillissement. Ceci dit, il y a d'autres choses qui causent l'oxydation au niveau de notre corps, la pollution atmosphérique. Et là, évidemment, ça, on a un petit peu moins de contrôle là-dessus, à moins de se dire « je vais aller vivre au fin fond d'une campagne » et encore là, il y a quand même de la pollution. Une autre chose intéressante sur laquelle je trouve ce qui est le fun, c'est qu'on a un pouvoir là-dessus, l'excès de calories et de sucre. Alors, le fait de manger trop fait en sorte qu'on vieillit plus rapidement. Et vous allez voir tantôt, je vais vous partager un outil du livre du docteur Minier qui nous permet justement de ralentir le processus de vieillissement en réduisant les calories. Et finalement, le stress. On le sait, on vit dans une société où, oui, on est exposé au stress et ça nous fait vieillir. Ceci dit, comment s'en protéger? Donc, le docteur Minier nous donne ce qu'il appelle des outils de protection. Premier, l'activité physique. Et je le sais que vous allez dire, ben oui, Stéphanie, on le sait. Ce que le docteur Minier nous dit, c'est qu'une activité physique quotidienne, pas juste cardiovasculaire, mais aussi musculaire. Donc, de faire peut-être des poids ou des pompes ou des push-ups. Alors, faire en sorte que nos muscles travaillent, ça peut nous aider. Et évidemment, ça peut aussi faire en sorte que notre espérance de vie, on va gagner jusqu'à 7 années d'espérance de vie. C'est énorme. Alors, souvent, les gens me disent, ben oui, Stéphanie, je le sais. Je sais qu'il faudrait que je fasse du sport.
Moi, je vous le dis, je veux pas savoir si tu le sais, je veux savoir est-ce que tu le fais. Parce qu'il y a une nette différence entre savoir quelque chose au niveau rationnel et le faire. Donc, vous voulez rester plus jeune, vous devez bouger. C'est un incontournable. L'autre chose qu'on nous propose, évidemment, c'est le sommeil. Le sommeil nous aide à rester jeune. Et le docteur Minier nous partage des trucs pour avoir un sommeil réparateur parce qu'on le sait, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui sont affligés par des difficultés à bien dormir. Ce qu'il nous dit, c'est exposez-vous très tôt à la lumière du jour et bénéficiez d'une pièce bien éclairée le plus possible pendant la journée. Alors, ce que ça fait, c'est que ça nous aide à sécréter de la sérotonine et aussi de la mélatonine, ce qui nous permet de mieux dormir. Donc, le fait d'avoir beaucoup de soleil dans la journée et évidemment, dans les mois d'hiver, s'il y a l'hiver où vous habitez, il faut peut-être utiliser la luminothérapie. J'en ai déjà parlé dans mes chroniques. Moi, j'ai une lampe qui me permet de recevoir de la lumière artificielle, mais aussi qui fait le travail. Alors ça, c'est la première chose pour mieux dormir. Prendre un petit déjeuner riche en tryptophane. Alors, évidemment, ça, c'est un mot à 100 $. Un acide aminé qui est présent en bonne proportion dans les noix, dans les œufs et dans les légumineuses. Faire de l'exercice physique. On le sait. Pensez-y les fois où vous avez bougé, vous avez fait du sport, on dort mieux la nuit suivante. Diminuer l'éclairage ambiant environ 90 minutes avant de se coucher. Donc, on diminue, on met ce qu'on appelle le dimmer, excusez l'anglicisme, et on tamise la lumière. Choisir l'heure du coucher en fonction de l'heure du lever et du temps de sommeil que l'on a besoin. Donc, si par exemple, on se dit, moi, ça me prend 7 heures de sommeil, calculez à quelle heure vous devez vous lever le lendemain et revenez 7 heures ou 7 heures et demie en arrière pour être sûr d'avoir une quantité suffisante de sommeil. Beaucoup d'études nous prouvent que les gens ne dorment pas assez, la majorité des gens, et c'est tellement important si on veut rester jeune. La chambre devrait être le plus sombre possible et la température la plus fraîche possible. Et finalement, se détendre et oublier ses préoccupations avant de se coucher. Donc ça, c'est des trucs qui nous donnent pour mieux dormir, mais tout ça est en lien avec le fait de rester jeune. Autre chose que le docteur Minier nous explique, c'est que l'inflammation nous fait vieillir. C'est quoi l'inflammation? C'est l'inflammation à l'intérieur de notre corps. Et on sait que l'inflammation, entre autres, ça endommage nos cellules et aussi le collagène. Ça détruit le collagène. Et on le sait, le collagène, c'est ce qui nous permet de rester jeune. Savez-vous ce qui fait en sorte que on devient inflammé? Entre autres, l'excès de poids. Donc, les gens en surpoids sont inflammés plus que les autres personnes. Et l'outil de protection pour ça que le docteur Minier nous parle et que je trouve tout à fait fantastique, il nous propose de faire ce qu'il appelle la réduction de l'apport calorique. C'est quoi la réduction de l'apport calorique? C'est d'être en mesure de diminuer le nombre de calories qu'on ingère dans une journée. Et il nous donne des trucs, il nous donne vraiment des outils que j'ai trouvés super. 3 façons. Premièrement, on peut décider de dire, OK, moi, je vais jeûner 24 heures une fois par semaine ou à toutes les 2 semaines si vous trouvez ça trop difficile. Ensuite, je vais réduire mon apport calorique de 75 % 2 jours par semaine. Alors ça aussi, c'est une façon de réduire notre apport calorique. Ou encore, il dit, choisir à l'occasion, peut-être 5 jours semaine, de ne plus manger à partir de 18 heures le soir et de ne remanger le lendemain qu'autour de 11 heures ou midi, ce qui fait que vous allez être à peu près entre 16 et 18 heures en période de jeûne. Ça, je vous dirais que c'est quand même assez facile. Alors, évidemment, je vous propose le livre du docteur Daniel Minier. Je vous le recommande. Ceci dit, si vous avez envie de rester jeune, je vous le dis, pour les membres premium, allez voir ma web diffusion qui s'appelle Rajeunir. C'est mon cadeau que je vous offre. Et évidemment, si vous n'êtes pas membre premium, prenez l'information. Vous savez, en ce moment, pour 1 $ pour le premier mois, vous pouvez devenir membre premium et vous allez recevoir mon cadeau qui vaut 58 $. Alors, je vous dis merci. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, aidez-moi à contaminer positivement toute la planète, partagez nos chroniques. Je vous embrasse, je vous dis merci d'être là et on se voit à notre prochaine rencontre. Salut!